Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mercredi, aujourd'hui je suis allée voir du coup ce que ça avait donné ma peinture hier et très franchement je pense que j'ai pas besoin d'une autre couche, c'est vraiment nickel. Je vois pas ce qu'une couche de plus apporterait, j'ai plus qu'après même si j'en mets trop, limite ça fasse trop d'épaisseur de peinture, vous voyez. Donc là je vais passer au vernis. Je vais mettre un vernis, mon vernis classique sur les côtés, juste pour voilà, protéger un peu et le faire peut-être en sorte que ça puisse moins s'écailler et puis que ça soit mieux lavable aussi surtout. Et je vais carrément mettre du laqué dans les contre-marches parce que comme je réfléchissais hier soir, c'est un endroit où je suis sûre qu'on va taper peut-être avec les chaussures ou avec les pieds dans la contre-marche et du coup ça risque de salir beaucoup. Donc j'ai décidé de mettre de la peinture laquée, comme ça me permettra de finir mes pots de peinture tout simplement. Et ça protégera mieux. Voilà, je vais faire ça et ensuite je m'attaque au sol du couloir normalement. Là j'ai toute la matinée, enfin j'ai même la journée en soi parce que c'est la maman de Valentin qui va chercher Liam au périscolaire, au centre aéré. Et après il y a ses cousins et cousines qui sont là, etc. Donc que je sois là ou pas concrètement, ça changera rien. Il va pas jouer avec moi, hein. Donc j'ai du temps et voilà. Allez, du coup, au boulot. Decir que te amo, pero no sé si estoy mezclando una vez más lo que me das y lo que quiero. De pronto ya no sea mi realidad. No sé si es amor, es que quieres. Bon, voilà. Au final, j'ai tout fait avec la laquée parce que j'ai commencé à mettre le vernis sur les côtés. Et ça m'a, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça faisait bizarre, j'avais l'impression que ça faisait partir la peinture, c'était trop bizarre. Je revoyais limite un peu le violet en transparence, donc j'ai tout fait en laqué. Voilà, donc j'espère que ça va bien rendre, mais au moins ça sera bien nettoyable, techniquement parlant. Je vais attendre que ça sèche maintenant, on verra ce que ça donne. Je crois que c'est assez long à sécher, donc bon. Après là il y a le chauffage que j'ai mis là, je vais le laisser un peu tourner dans le coin. Ça devrait aider à sécher. Voilà. D'ailleurs, ouais, du coup, c'est combien de temps que ça le temps de séchage? On va regarder ça. Là, sec au toucher, 8 heures. Et 24 heures de séchage complet. Donc bon. Donc là, je vais pas faire les marches aujourd'hui. Clairement, on n'y touche pas à cette partie-là de toute la journée. Voilà, voilà. Ouais, il faudrait que je nettoie après un peu la porte parce que... il y a quelques petits... enfin c'est sale quoi. Il n'y a pas trop de peinture, ça va. J'ai pas trop fait de taches de peinture. Mais c'est des saletés. Bon, allez. Bon là les marches, oui, il y en a plein, mais on m'en fout, je les recouvre. Juste celle du fond que je recouvre pas, mais c'est des saletés aussi. Bref. Le sol, c'est parti. Envuelto en un juego de dos, quiero estar a lo tuyo, pero a veces no. De pronto son cosas del destino. Nos mejoramos con el tiempo como el vino. Súbeme la nota, que no se me nota. Ya no estaba ready y fui un idiota. Que hay mucha brisa, se acabó la risa. Ya empezamos el gota a gota. Perdona la actitud que yo tengo hacia ti. Yo me pongo inseguro cuando tú quieres estar cerquita de mí. Solo interesadas a quien desvestir. No sé si es amor, es que quiero estar solo. La soledad me hace preso, la condena son tus besos. No sé si es amor, es que no quiero estar solo. A veces la paso lonely, no es tu culpa, I'm sorry. Ahora yo entiendo toda la gravedad. Tú tan hermosa y no te ofrezco nada. Solo recibo y no te puedo dar lo que tú quieras, baby, la verás. Aunque bebé yo te llene de Dior, no se arregla esta relación. Lo que yo puedo es pedir perdón, porque no siento lo que sientes vos. Perdona la actitud que yo tengo hacia ti.
antes, solo interesadas a quien desvestir. No sé si es amor, es que... Et voilà, comme vous venez le voir, c'est fait. Je suis trop contente. Bon là, on voit sur la vidéo qu'il y a un pli. Je l'avais pas vu en vrai, en fait, ça se voit que sur la vidéo. Mais c'est parce que là, il faut que juste que je dévisse un peu ça. Ça doit être un peu serré et trop tiré sur le sol. Là, il va falloir une baguette. Voilà. En plus, c'est nickel. Je savais pas trop comment on allait faire, mais comme la jointure, elle tombe derrière les barres, bah du coup, nickel pour pouvoir mettre une baguette. Ça, c'est cool. Donc, il faut que j'en trouve une parce que j'en ai qu'une. Je vais vous montrer où elle va. Celle que j'ai, hop, elle va là. D'ailleurs, j'hésite à mettre en priorité celle qui est là parce que j'ai peur qu'on se prenne les pieds dedans. Que là, je peux en racheter une tranquille. Donc, je pense que je vais faire ça. Et voilà, non, franchement, je suis contente. Ça rend vraiment bien. Ça fait plaisir. Ah, enfin, plus de violet. Ah. Non, ouais, c'est cool. Je suis contente. Je suis contente, j'ai bien bossé. Hop. Avec les petites barres métalliques et tout, là. Bon, ça m'a pris clairement la matinée. Là, il est midi passé. Mais je suis contente. J'ai mis aussi, je sais pas si vous avez vu, la baguette ici. D'ailleurs, elle est dure à faire tenir parce que l'angle, il est pas tout à fait droit. Voilà. J'ai mis aussi la petite baguette ici. Bon, là, bah, c'est le lino hein, qui est abîmé. Donc là, on peut pas faire grand chose. Mais globalement, ça fait quand même vraiment propre. Je suis contente. Il ne restera plus qu'à mettre les baguettes là. Et remettre du lino, bien sûr, sur les deux marches là. Et on fera pas mal. Franchement, regardez, là, en intérieur, ce qui reste à faire, bah, c'est ça. Le lino et remettre les baguettes. Et il me reste aussi les baguettes et cornières tout ici là. Touc et touc. Et il me reste aussi à découper là. Voilà. Pour remettre la baguette. Enfin, je vous expliquerai quand je le ferai. Mais voilà. Et sinon, sinon c'est fini quoi. Je veux dire, c'est tout ce qui me reste. Donc, en gros, je pense que dans cette vidéo, ça sera terminé. L'intérieur, en tout cas. Il reste beaucoup de boulot dans les soutes. Les évacuations d'eau sont pas faites. L'électricité, enfin les panneaux solaires sont pas encore reliés. Ah oui, puis il reste quand même toujours ces spots du couloir qui sont pas mis parce qu'on les a pas. Mais bon, ça c'est vraiment du détail quoi. C'est juste que dès qu'on a les spots, faut les mettre. Mais ah, je suis trop contente. C'est un truc de ouf. Bon allez, je vais mettre ma barre de sol et je pense que je finirai pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà bien bossé aujourd'hui. Bon, je viens de réaliser que je m'étais quand même un peu emballée sur le... Il reste plus que très peu de choses à faire. Il reste quand même aussi tous les joints de la salle de bain. Ça, c'est pas la partie la plus fun. Il reste aussi les parties là et là. Et le hublot de la chambre de Liam. Donc, il reste quand même 2-3 détails. Mais bon, positivons, hein, on est quand même pas mal. Bon, allez, je vais aller faire des courses et on se retrouve demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin. Je vais reprendre les travaux où j'en étais hier. Mais juste avant, je voulais vous présenter ce que j'ai reçu hier. Hier après-midi, j'ai reçu ça. On l'attendait avec impatience. Tic. C'est une batterie nomade qu'on a reçue de la part de la marque Orion. Donc c'est un partenariat qu'on fait avec Orion. On est hyper content parce que franchement c'est trop cool. On pensait vraiment en acheter une batterie nomade. Donc du coup c'est top pour nous. On est vraiment content. C'est une 1000 watts. Donc c'est une station d'énergie portative. On peut la charger par secteur. Hop, avec une prise voilà comme ça. On peut la recharger en panneau solaire, donc c'est ce que j'ai fait hier, donc c'était beaucoup trop cool. J'avais un panneau solaire dans le garage, du coup je l'ai branché directement sur le panneau solaire et vu qu'il y avait un grand soleil, c'était nickel. Et on peut aussi la recharger par allume-cigare, donc notamment quand on roule. Donc c'est vraiment l'idéal pour des gens qui voyagent quoi. Nous on a déjà certes de l'électricité dans le car, mais c'est toujours utile pour l'extérieur et surtout en cas de secours. Voilà, si jamais on a un problème, qu'on n'a plus d'électricité, on a toujours la batterie nomade qu'on va essayer d'avoir toujours pleine en fait pour en cas de
problème. Je pense que c'est hyper important d'avoir toujours de l'électricité en cas de soucis. Voilà, et puis aussi ça va nous être très utile dans notre van, puisque dans notre van actuellement on a une batterie auxiliaire, mais elle est pas assez puissante par exemple pour charger notre frigo, notre petite glacière. Donc bah voilà, on est super content de pouvoir collaborer avec Orion pour cette batterie. À savoir du coup que Orion c'est une marque française. Ils sont spécialisés du coup dans les batteries solaires et ils ont toute une gamme nomade, donc c'est les Isawatts, et il y a plusieurs puissances différentes. Il y a 500, il y a 1000, il y a 2000, il y a peut-être 1500 aussi. En tout cas ça va jusqu'à 2000 watts. Voilà, donc comme ça vous pouvez, si jamais vous en cherchez une, adapter la puissance à vos besoins. Bien sûr, si jamais vous avez des questions d'ailleurs concernant les puissances qu'il vous faut, vous n'arrivez pas trop à estimer ce dont vous auriez besoin, ils ont un numéro de téléphone, vous pouvez les appeler et avoir quelqu'un directement qui répondra à vos questions, justement pour savoir quelle batterie vous pourriez avoir besoin, quelle puissance, etc. Ça je trouve ça top parce que je sais qu'au début on sait pas forcément, c'est pas facile à estimer. Donc voilà, nous ils nous ont estimé que effectivement pour nos besoins la 1000 c'est ce qui correspondait le mieux. Et puis c'est super pratique parce que après une fois qu'elle est rechargée, on peut charger directement en USB, on peut charger par des prises de 120 et on peut aussi recharger des objets grâce ici au petit cordon, par exemple des choses qui sont sur allume-cigare ou des choses avec d'autres embouts, même il y a plein de petits embouts différents, donc c'est super pratique. Voilà, on est super content de cette collab, je pense que ça va être bien utile. En plus là ça va nous permettre du coup de brancher un peu nos outils dessus, notamment quand on est dehors, c'était pas très pratique, on était obligé de tirer une rallonge. Donc voilà, je pense qu'avec l'Isawatt on n'aura plus ce problème, donc ça c'est cool. Si jamais ça vous intéresse, déjà on a un code promo RODCAT5 qui vous donne droit à 5% de réduction sur leur site. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et nous, on va la tester là pendant un petit mois. Et après, on vous fera un retour pour vous dire ce qu'on en pense. Allez, et sur ce, je vais attaquer mes marches à l'arrière pour les recouvrir de lino. Allez, c'est parti. Du coup, ce que je vais faire pour la tester, pour regarder un peu une idée de l'autonomie, je vais essayer de brancher un chargeur de batterie. Hop, du coup, j'ai pris mon chargeur de batterie avec une batterie. Hop, je vais brancher en 220. Hop, je vais l'allumer. Je vais allumer mes prises. Ok. Voilà. Donc là, ça charge. Bon, après, c'est pas une grosse puissance, hein. C'est pas. Mais là, du coup, ça me prend 50 watts et ça pourrait être utilisé pendant 14 heures. Bon, on est tranquille. Je peux charger plusieurs batteries comme ça. En même temps, c'est pas un gros truc, hein. C'est un petit chargeur. Bref, bon, c'est top. Mais je pense que ça peut être hyper utile pour des personnes qui n'ont pas forcément accès à l'électricité à l'endroit où elles bricolent, là où elles aménagent leur bus. Nous on avait pensé en acheter une parce que justement on savait pas si on aurait l'électricité là où on poserait le bus. Donc là on a eu la chance d'avoir accès à l'électricité, mais c'est pas forcément le cas partout. Donc voilà, on est ça peut servir dans ces cas-là aussi. Et maintenant, on vous fera un retour d'ici un mois, je pense, en utilisation, voilà, sur comment on l'utilise ou, voilà, on va l'utiliser pendant un mois et on vous fera un retour pour vous donner notre avis. Et sur ce, je me mets au boulot. Je vais m'attaquer à mes marches. Ici, là, voilà, je vais aller chercher mon lino, les chutes qui nous restaient, et je m'attaque à ça. Allez, c'est parti. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoothest side. À présent, je vais m'attaquer à la salle de bain maintenant que les marches sont faites. Vous savez, j'ai acheté... elle est où? Où est-ce que je l'ai mise? Là, ça. Donc pour mettre dans le creux, le problème c'est que
faudrait la découper de ça pour que ça rentre. Mais c'est indécoupable ce truc proprement. Clairement on a essayé, ça va, voilà. Donc ce qu'on pensait faire, c'est découper plutôt ici, avec le multi-tool. En plus là j'aurais même pas besoin, pour pouvoir rabaisser en fait cette partie là. Hop. Ça se trouve là ça va passer en plus. C'est peut-être juste là que j'aurais besoin de couper. Hop, et comme ça après une fois que ça sera bien bas, et ben on devrait pouvoir passer la barre en dessous. Enfin au-dessus. On va essayer de faire ça. Je vais voir si ça fonctionne. For business, I can be your gun, baby, you will be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. Yeah, baby, there's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Plus qu'à faire les joints. Plus qu'à. Il y en a pour un moment, mais bon. Je vais peut-être me lancer là-dedans d'ailleurs. Je vous reprends, on est vendredi matin. Aujourd'hui j'ai fait du ménage passionnant. J'ai trié notamment le canapé là, parce que je sais pas si vous vous rappelez mais c'était le bazar. J'ai juste gardé ce qu'il me faut pour faire mes finitions qui me restent à faire. Et j'ai fait un bon brin de ménage dehors aussi, etc. J'ai avancé aussi des trucs dans la salle de bain, mais bon, je me dis je vais peut-être pas tout vous montrer, il n'y a rien de ouf. Et je me dis que ça peut attendre du coup qu'on fasse le bus tour. Ça j'ai trop hâte de vous le tourner. Je pense qu'il arrivera fin avril, un peu avant. Donc voilà, vers le 20. Je dirais le 20, entre le 20 et le 25 avril. Donc autant dire très prochainement à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je me dis qu'il faut peut-être mieux garder quand même quelques surprises. Voilà, quelques petits éléments un petit peu... Voilà, rien de fou. Hein, c'est que des trucs que vous avez globalement déjà vus. Mais je vais vous garder un petit peu quand même la surprise du rendu final, quoi. Voilà. Pour que ça reste des trucs à voir quoi. Bref, du coup je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je pense qu'elle est assez longue et en plus comme ça on rattaque un nouveau vlog avec Valentin demain. Donc voilà. Je vais être un boulon moi. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, eh bien vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Un petit commentaire si vous aimez ce que j'ai fait dans cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!